C'est le credo de l'association Point Suspension et deux membres de cette association vont nous le prouver en direct. Et donc, chose promise, chose due, avec nous en plateau, Laurence Puil, bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'association Point de Suspension. Voilà, tout à fait. Depuis quand? Depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, donc c'est tout nouveau. Ça fait une année bientôt. Ça fait une année, c'est quand même rare. L'association existe depuis 2004. Hein? Oui, on va fêter les 5 ans là bientôt. D'accord. À côté de vous, Guillaume Hadari, bonjour. Vous êtes quoi dans l'association, Guillaume? Le coordinateur d'activité. C'est-à-dire? C'est moi qui coordonne les activités. Oui, au moins comme ça, c'est clair. Donc, cette association est née en 2004. Avec quels objectifs, Laurence? Allez-y, explique-nous. Alors, au tout début, c'était vraiment la création de spectacles par des amateurs. Oui. C'est né de ça. Hein. C'est une rencontre en fait de deux personnes, Sophie et Guillaume ici présents, qui se sont rencontrés au Festival du Vent à Calvi. Si je ne m'abuse. Sur la plage. Voilà, donc Sophie qui était plus circassienne, donc artiste de cirque, acrobate, elle faisait un peu de théâtre aussi, et Guillaume musicien. Et ils ont mis en commun, en fait, leurs deux pratiques. Leurs deux pratiques, ça donne donc les trois objectifs. C'est tout le monde peut être musicien, donc apprendre aux gens à jouer des instruments de musique. Voilà. Et puis quoi aussi encore? Alors, mettre en place des spectacles de rue, créer des spectacles de rue. Oui. Et puis le dernier, c'est mettre en place sur Ajaccio un lieu de résidence pour les artistes. Bon, on va y aller donc tout doucement. On va commencer par le premier objectif, apprendre à chanter. On va voir que chaque lundi, dans votre association qui est située à Ajaccio, on le rappelle, face à la cafétéria La Serre, d'ailleurs, voilà, dans cet hangar, vous apprenez aux gens à chanter. Pour commencer, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Regardez en image. 5, 6, 7. Je t'aime, toi Coco, je t'aime, je t'aime, toi Coco. Je t'aime, toi Coco, je t'aime, je t'aime, toi Coco. Je t'aime, toi Coco, je t'aime, je t'aime, toi Coco. Tu te dis, je t'aime, toi Coco, je t'aime, je t'aime, toi tu dis, tu te dis, je t'aime, toi tu dis, je t'aime, je t'aime, tu dis, tu dis, tu te dis, je t'aime, toi tu dis, je t'aime, je t'aime, tu dis, tu dis, tu te dis, je t'aime, toi tu dis, je t'aime, je t'aime, je dis, toi tu dis, tu te dis, je t'aime, toi tu dis, je t'aime, je t'aime, je dis, toi tu dis, tu te dis, je t'aime, toi tu dis, je t'aime, je t'aime, je dis, toi tu dis, tu te dis, je t'aime, toi tu dis, je t'aime, je t'aime, je dis, toi tu dis, tu te dis, je t'aime, toi Coco, tu dis, Donc, qui sont ces gens qui sont là? On est où là? Et qui sont ces gens? Les où? C'est à vous, Guillaume. Alors, on est à Ajaccio, au Fouad. C'est donc situé sur le terre-plein de la gare, là où il y a le karaté club, là où il y a aussi le site d'escalade. D'accord. Et donc, c'est le lieu qu'on essaye de transformer en lieu de résidence pour les artistes. C'est le lieu principal des activités de l'association. C'est là qu'on crée les spectacles, c'est là qu'on invente les décors, c'est là qu'on met en place les ateliers pour tout public. Et puis, c'est là aussi qu'on accueille des artistes. Donc, vous accueillez des gens comme vous et moi, hein, qui viennent, qui ne savent pas chanter, et donc vous faites ces petits ateliers. Alors, hein. C'est pas vraiment un atelier de chansons. Hein. On travaille avant tout sur les rythmes. D'accord. Hein. C'est pas des cours de chansons. D'accord. C'est vraiment des cours sur le rythme et apprendre aussi à jouer ensemble, parce que c'est un peu la Donc d'accord, c'est le rythme, et puis on voit qu'on fabrique des instruments de musique. Voilà. Hein, on voit. Donc tout, qu'est-ce que... Mais les instruments sur lesquels on joue, en fait, on les fabrique nous-mêmes. Et c'est quoi ces instruments? On les fabrique à partir d'objets de récupération. On fait les poubelles. D'accord. Voilà, donc les gens peuvent voir un jour, mais je le reconnais, c'est mon lampadaire, ou ça peut être rigolo. C'est arrivé. Donc alors, montrez-nous un petit peu quelques instruments. Le dernier né, c'est le tchékéré, c'est Bruno qui l'a fabriqué avec une courge de Porto Vecchio. Oui. Donc on reconnaît la courge. C'est un instrument qui est inspiré d'un instrument traditionnel du continent africain. Et ça se joue comme ça, par exemple. D'accord. Vous êtes venu avec d'autres instruments. Ça, par exemple, c'est une espèce de petit tuyau. Celui-là, qu'est-ce que c'est? C'est un petit tuyau harmonique. Tiens, Laurence, tu vas m'accompagner. Alors moi, j'ai le grand tuyau harmonique. Attention.
Donc, on ne fait pas des solos, rassurez-moi, avec ça. Si, justement, ça c'est un instrument de soliste. Ah bon? Oui, oui, oui. Mais on peut utiliser aussi ces instruments, on les utilise comme bruitage sur certains de nos spectacles. Voilà. Vous êtes venu, montrez-nous, on va continuer alors, à on a un petit peu. Les agogos. En fait, c'est quoi des agogos? Alors, c'est un instrument aussi traditionnel. Ça vient du Brésil, les agogos. Ouais, Brésil. Plutôt des fanfares brésiliennes. Ouais. C'est vrai que la plupart des instruments existent de par le monde et nous, on essaye en fait de les adapter avec ce qu'on récupère dans les poubelles. Moules à jambonneau. Voilà, ça, c'est des moules à jambonneau qui viennent de Bastelica. Allez-y, montrez un petit peu le bruit que ça fait. Excellent, oui, effectivement. J'ai quelques instruments. Ça, qu'est-ce que c'est, ça? C'est la sanza, ça vient aussi du continent africain. D'accord, donc ça c'est l'original, hein, on dira. Petit piano à pouce. Et vous en avez fait, vous avez récupéré une boîte de conserve, c'est ça? Et ça fait le même son? Petite planche de bois et essuie-glace. Guillaume, combien il faut de temps pour maîtriser cet instrument-là? Parce que bon, moi je touche, mais bon, c'est pas... Pour le maîtriser à jouer, bon, il faut une semaine ou deux. Et puis pour vraiment savoir en jouer après, mais c'est toute une vie. C'est un instrument de griot. Les griots sont les bibliothèques humaines du continent africain. C'est un peu dur de dire ça comme ça, mais c'est les gens qui ont la mémoire. Et c'est eux qui racontent les histoires aussi. Et ils s'accompagnent souvent d'un instrument comme celui-ci, la sanza, pour raconter les histoires. C'est l'instrument du veilleur de nuit. C'est un instrument qui n'est pas un instrument soliste, c'est un instrument qu'on ne retrouve pas trop dans les orchestres, qu'on joue plutôt en solitaire. Et du coup, le temps, la vie, il faut la vie pour apprendre à jouer de cet instrument, je pense. Voilà. Moi, j'arrive dans l'association, je ne sais pas quoi jouer. C'est vous qui me dites, bah, tiens, tu vas jouer de ça, tu vas jouer de ça. Comment on fait? On laisse les gens un peu tester tous les instruments au départ. C'est vrai que préférentiellement, les débutants vont vers ce qu'on appelle les petits bidons, qu'on va voir par la suite. Et après, vraiment, quand on se produit en public, là, les rôles sont mieux clairement définis. Mais les gens sont là pour expérimenter. Au début, on tâtonne. Et même dans la construction, on voit dans la construction aussi, c'est eux qui choisissent. Voilà, tout à fait. Oui. Et ben, donc, une fois qu'on est un petit peu au point, on va voir un petit peu ce que ça donne. Regardez, quand tout le monde a son instrument.